Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui je voulais aller plus loin sur le syndrome de l'imposteur. Donc il existe sur le podcast, il y a déjà un épisode dédié au sujet qui est très complet, qui t'explique vraiment ce qu'est ce syndrome de l'imposteur, qui en fait n'est pas un syndrome mais une expérience, comment il se manifeste et quelle est la clé vraiment pour pouvoir le dépasser. Donc tu pourras aller écouter cet épisode précédent, je crois que c'est le numéro 23, mais sans grande certitude, si tu veux vraiment aller... si tu veux commencer sur la base de ce qu'on considère comme un syndrome, le syndrome de l'imposteur. Mais dans cet épisode-là, j'ai envie d'aller plus loin et j'ai envie de t'apporter une nouvelle clé de compréhension que j'ai réussi à... Enfin, que j'ai réussi... qui m'a vraiment interpellée et je pense que c'est vraiment important que je te la partage parce que ça peut vraiment mettre en exergue des pistes de réflexion et de travail pour que aujourd'hui tu n'aies plus le sentiment de te sentir non légitime par rapport à une direction que tu as envie de prendre. Donc on va aller vraiment un cran plus loin dans la compréhension du syndrome de l'imposteur, qui encore une fois n'est pas un syndrome mais une expérience. Et pour comprendre pourquoi j'utilise ce terme-là, je t'inviterai à aller écouter le précédent épisode. Donc, en gros, ce qui se passe quand on a ce sentiment de ne pas être légitime, d'être une imposture, c'est parce qu'à un moment donné, dans un contexte, dans une situation, on sent du doute, on se sent dans l'incertitude, et souvent c'est un doute et une incertitude que l'on ressent vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nos capacités, de nos compétences et de nos aptitudes. Et en fait, c'est souvent une expérience que l'on vit en privé. C'est-à-dire que face à un contexte, notamment professionnel, on peut avoir ce doute, cette incertitude dans laquelle on s'enferme, mais c'est quelque chose souvent que l'on garde pour soi. Donc on le nourrit à l'intérieur de nous et on ne l'extériorise pas. Si tu connais l'autrice Maya Angelou, c'est une femme qui, malgré son succès, a traversé ce sentiment d'être une fraude, une imposture. Et d'ailleurs, dans un texte, elle exprime même en fait sa crainte d'être découverte. Et il y a Albert Einstein aussi qui a utilisé une expression pour parler lui aussi de ce sentiment d'être vraiment un escroc involontaire. Donc quand on ne se sent pas légitime, par exemple d'obtenir un poste, d'exercer tel métier, souvent on va alimenter des pensées du style « je ne mérite pas »,« je ne suis pas légitime pour »,« qui je suis pour », ou alors « je ne me sens pas capable de ». Donc on alimente vraiment ce discours intérieur malgré le fait que l'on soit parfaitement compétente, qu'on ait des feedbacks positifs, que l'on soit vraiment performante, que nos objectifs soient atteints, ou encore malgré le fait qu'on ait quand même une carrière, qu'on ait rondement bien menée. En fait, on pense qu'on ne mérite pas notre réussite, que c'est le fruit du hasard ou que c'est le travail du collectif. Et on croit également qu'il n'y a pas lieu que les autres portent attention à notre travail, à nos idées, à nos projets, etc. Historiquement, et c'est ce que je partage dans le précédent podcast, tout le monde peut avoir ce sentiment d'être une imposture. Les hommes comme les femmes, et peu importe l'âge aussi, ça peut être d'un étudiant à quelqu'un qui est en fin de carrière. Vraiment, tout le monde est concerné par cette expérience-là. Donc, en fait, tout le monde peut être concerné. Et en psychologie sociale, il existe un concept qui s'appelle l'ignorance pluraliste, selon lequel, au sein d'un groupe, il peut y avoir plusieurs personnes qui pensent avoir des perceptions, des croyances ou des attitudes différentes du reste du groupe. Ça veut dire qu'on a la croyance que ce que l'on pense, ce que l'on ressent, du fait qu'on ne soit pas légitime, du fait qu'on ne mérite pas, ou du fait qu'on n'est pas suffisamment compétente sur tel ou tel sujet, on a le sentiment que ce truc-là, il n'y a que nous qui le ressentons. Et donc, on le garde en privé,
au lieu de l'extérioriser. Parce qu'on a cette croyance qu'en fait, on est seul. Donc on le cache, on ne le partage pas. Mais du coup, ça nous conduit à nous auto-censurer en ne voulant pas partager, par exemple, une idée. Récemment, j'ai une cliente qui me partageait justement ce truc-là en disant mais effectivement, dans mes anciennes fonctions, eh bien, des fois, je n'osais pas partager une idée. Et puis, 5 minutes après, il y avait un collègue qui mettait en avant cette même idée-là. Et du coup, c'était pas forcément l'acclamation, mais c'était vraiment une idée qui était très bien accueillie. Et du coup, derrière, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on s'en veut, on est dans le regret. Et du coup, on alimente le négatif par du négatif. Donc, on s'auto-censure aussi en ne postulant pas à certains emplois, ou en ne candidatant pas pour être retenu pour une formation, par exemple, ou on n'arrive pas à se lancer dans un projet entrepreneurial. Donc, la première chose dont il faut prendre conscience, pour pouvoir notamment dépasser ce syndrome de l'imposteur, c'est de libérer la parole. Et ne pas hésiter à en parler. Et ne pas hésiter à le partager. Et d'aller voir peut-être son N+1 ou de pouvoir échanger quand on est déjà lancé dans l'entrepreneuriat, peut-être avec d'autres entrepreneurs, et de se dire, eh bien, aujourd'hui, j'ai des doutes, j'ai des incertitudes sur peut-être la façon dont je mène mon activité, sur la façon dont j'utilise telle stratégie marketing, etc. Parce que ça va comme ça nous sortir finalement de ce cercle vicieux dans lequel on est enfermé et qui nous invite à garder ce truc-là pour nous. Et encore une fois, toutes ces émotions désagréables que l'on peut ressentir en lien avec ce sentiment de ne pas être légitime, à savoir notamment l'incertitude, le doute et la peur, ce ne sont que des émotions qui nous traversent et elles ne nous caractérisent pas. Nous ne sommes pas nos émotions. En revanche, elles ont un message à nous transmettre. Et c'est là qu'il faut aller creuser et comprendre en fait pourquoi on est en train de ressentir justement ces émotions désagréables. Donc, si on part du postulat que tout le monde est concerné et que tout le monde peut ressentir cette impression de ne pas être légitime ou de ne pas mériter un succès, etc., qu'est-ce qui fait que quand on va sur la toile, on a l'impression que ce truc-là ne concerne que la femme ? Je sais pas toi, mais moi à chaque fois quand on me parle de je me sens pas légitime, très souvent ça sort de la bouche d'une femme. Et si tu vas regarder sur Google, eh ben, la majorité des articles souvent soit sont écrits par des femmes, soit ce sont des témoignages de femmes, soit c'est écrit par des hommes, et bien souvent on y relate des faits vécus par des femmes. Alors, a priori, on traite beaucoup de ce sujet-là pour les femmes. Ça veut dire quoi ? Que les femmes seraient davantage sujettes au syndrome de l'imposteur. Ok, alors pourquoi ? Et c'est là où on va vraiment rentrer dans le détail, dans cette clé de compréhension que je veux te transmettre aujourd'hui. Moi, j'y vois une raison principale. Et cette raison, elle est ancrée dans l'inconscient collectif. Et en fait, elle est liée aux stéréotypes de genre. Et oui, mesdames, nous évoluons toujours dans une société patriarcale. Et malgré toutes les mesures gouvernementales ou les mesures qui peuvent être prises dans les organisations qui partent vraiment d'un bon sentiment, eh bien moi j'ai le sentiment justement qu'on amplifie ce truc-là de se sentir non méritante, de se sentir non légitime pour occuper des fonctions plus hautes, pour prétendre à des rémunérations plus élevées, pour prétendre à une vie professionnelle plus ambitieuse, etc. La femme, qu'elle soit en entreprise ou qu'elle soit chef d'entreprise, très souvent, elle est quand même encore souvent remise en question. Et le fait de ressentir du doute, de l'incertitude ou même de la peur ne devrait en rien conduire la femme à se sentir comme non légitime ou comme une fraude ou non méritante. En fait, la réflexion que je me suis faite, c'est que imposer des quotas, est-ce que c'est vraiment pertinent ? Parce qu'en fait, à travers le fait de légiférer,
à travers le fait de voter des lois et que ce soit ensuite décliné dans les entreprises via les accords d'entreprise pour instaurer des quotas, fait que, certes, on va avoir plus de femmes qui vont arriver à des postes de haut niveau. Mais ces femmes-là, quand elles se retrouvent dans une situation où elles ressentent du doute, de l'incertitude, face à un contexte, face à une décision importante à prendre, est-ce que derrière, elles ne seraient pas invitées à nourrir la pensée que suis-je vraiment légitime d'être à ces fonctions ? Est-ce que je mérite vraiment d'être à ces fonctions ? Est-ce que je ne suis pas une fraude ? Elle peut finalement avoir le sentiment que ses compétences, ses performances, ses aptitudes seules ne suffisent pas. La femme, aujourd'hui, peut avoir le sentiment que il faut que la société légifère pour qu'elle puisse atteindre des strates plus élevées au sein de la société. Donc la femme, qui pourtant est totalement complète, fait qu'elle ne se sent pas assez. À travers les lois, les accords d'entreprise qui visent à instaurer des quotas de femmes dans les sphères les plus hautes de l'entreprise, en fait, ça ne fait qu'alimenter la croyance que la femme, dans toute sa complétude, n'est pas assez. Donc, des femmes qui arrivent à des fonctions importantes dans des moments de doute, encore une fois, eh bien, elles peuvent nourrir justement cette croyance que « mais finalement, suis-je vraiment légitime ? Est-ce que je mérite vraiment d'être à ces fonctions ? Est-ce que l'entreprise ne m'a pas propulsée à ces fonctions parce que sinon elle n'atteignait pas ses quotas et que par voie de conséquence, elle allait avoir une sanction pécuniaire ?» Les hommes, ils ne sont pas du tout enfermés dans ce système-là. Même si dans les faits, encore une fois, ils sont sujets à ce sentiment de ne pas être légitimes, il n'y a pas tout un système derrière eux qui les invite, qui les pousse, ou qui les aide en fait à gravir les échelons. Donc c'est vraiment très intéressant de prendre cette hauteur-là et de prendre en compte dans le travail que l'on fait, dans ce fameux travail de l'ombre que l'on fait justement pour sortir de nos croyances limitantes, celles qui aujourd'hui nous empêchent d'être dans l'action ou nous empêchent de poser des actions cohérentes. C'est vraiment important de se dire, tiens, finalement, est-ce que je suis toujours moi enfermée dans cette croyance sociétale et est-ce que je suis enfermée dans cette croyance que finalement les hommes sont plus intelligents ou les hommes ont plus facilement accès, parce que plus on va nourrir ça et plus nous-mêmes on s'enferme dans cette société, quelque part dans cette société patriarcale. Donc moi je trouve ça complètement dingue. Quand on prend du recul et quand on analyse ce truc, on se dit ouais, c'est vrai, ça part quand même d'un bon sentiment. On veut aider les femmes, on veut les soutenir dans leur expansion. Mais est-ce que la femme elle-même n'est pas en train de construire ses propres barrières ? Donc, c'est vraiment prendre conscience et c'est vraiment la clé de compréhension que je voulais te transmettre aujourd'hui, c'est que les stéréotypes véhiculés dans notre société, eh bien, ils jouent un rôle essentiel dans ce fameux plafond de verre. Le plafond de verre, c'est vraiment cette barrière de carrière et de rémunération aussi, qui est invisible et qui est basée justement sur des préjugés stéréotypes qui empêchent la femme d'accéder, encore une fois, à des postes plus élevés ou à des niveaux de rémunération plus élevés. Inconsciemment, on se considère toujours qu'en mettant moins que l'homme. Et donc, on n'est pas assez. Et ça, c'est vraiment dans l'inconscient collectif. Je vais te lire un court passage d'un article que j'ai récupéré et qui a été écrit par le psychologue Thomas Chamorro Premuzic dans le magazine Harvard Business. Donc, il nous dit en fait que les hommes ont tendance à penser qu'ils sont plus intelligents que les femmes. Pourtant, l'arrogance et l'accès de confiance sont inversement liés au talent de leadership. Leadership qui est considéré comme la capacité de construire et de maintenir des équipes performantes et d'inciter les suiveurs à mettre de côté leurs agendas égoïstes
afin de travailler pour l'intérêt commun du groupe. En effet, que ce soit dans le sport, la politique ou les affaires, les meilleurs leaders sont généralement humbles. Donc on pourrait aller plus loin sur le sujet et notamment aller plus loin sur le leadership, mais aujourd'hui dans la société patriarcale, encore une fois, dans laquelle on évolue, on est en train d'en sortir, tout n'est pas négatif, heureusement, mais c'est vraiment prendre conscience qu'on évolue encore avec un système de management, avec un système de leadership qui est quand même très dans l'énergie masculine, très dans l'autorité. Et on se rend compte dans les faits que ce qui fonctionne le mieux, c'est quand même un leadership qui est plus dans l'humilité, plus centré sur l'humain. Et donc, on est quand même plus sur des énergies féminines. Donc, quand on évolue dans une organisation, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on est du coup tributaire de l'organisation elle-même, par le biais de ses valeurs, son mode de fonctionnement, son histoire, sa philosophie. Donc, quelque part, l'évolution, elle est quand même cantonnée à un cadre. En revanche, quand on devient chef d'entreprise, entrepreneur, il faut prendre conscience qu'on devient les seuls capitaines du navire. Par conséquent, la façon dont ça doit fonctionner dans notre entreprise, c'est nous qui le fixons. Donc les obstacles et les barrières que l'on peut rencontrer, soit dans la création, soit dans le développement, soit dans la gestion de nos entreprises, en fait c'est nous-mêmes qui nous les construisons finalement. Donc c'est important d'en prendre conscience parce que du coup, ça ouvre des possibilités. Et se dire, ok, avant j'étais en entreprise, j'étais bridée par le fonctionnement de l'entreprise, mais aujourd'hui je crée ma propre entreprise, donc je peux fixer moi-même les règles du jeu. Donc dans ce travail-là, pour ne plus se sentir non légitime et pour ne plus se considérer comme étant une fraude ou ne plus se considérer comme ne pas mériter ce qu'on est en train de créer, ça va être important de changer de paradigme en sortant de ces croyances sociétales, de vraiment de les regarder en face, d'en prendre conscience et de décider que ce n'est plus notre réalité et que notre réalité est tout autre. Ça va être important de développer son leadership et de prendre conscience et confiance en ses aptitudes et ses compétences. Et c'est aussi de nous inviter à développer davantage notre intelligence émotionnelle. Le grand avantage qu'on ait à être une femme, c'est que l'intelligence émotionnelle, elle est quand même bien développée de façon innée chez nous. Mais là, ça va être important d'aller un cran plus loin et de bien comprendre ce que ça signifie l'intelligence émotionnelle et d'apprendre finalement à se leader dans l'inconfort. Et quand on se retrouve face à une situation inconfortable, où on est dans le doute, dans l'incertitude, eh bien ne plus se laisser happer par ces émotions négatives en nourrissant le discours intérieur qu'on n'est pas légitime, qu'on n'est pas méritante, qu'on est une fraude, que ça va se découvrir, qu'on n'est pas capable, etc., etc. C'est vraiment d'être à l'écoute de ces émotions désagréables et de se dire « Ok, quel est le message et sur quoi je dois travailler ?» C'était ce que je voulais te transmettre aujourd'hui par rapport au syndrome de l'imposteur où je voulais t'apporter cette clé de compréhension un peu plus profonde. Je suis actuellement en train de travailler sur une nouvelle offre de service. Dans le cadre de mes accompagnements longs, mes clientes ont accès à des masterclass mensuelles sur des thématiques diverses. Et ça fait un moment que j'ai envie d'ouvrir l'accès à ces masterclass à l'ensemble de ma communauté. Donc ce serait un prix mini, mais c'est ce qui te permettrait du coup d'aller plus loin dans ton propre développement personnel, d'accéder aussi à un niveau de compréhension et un niveau de connaissance un peu plus poussé. Et en fonction des sujets, souvent à la fin de mes masterclass, je fais aussi une activation énergétique. Donc il y a de la compréhension, il y a de la connaissance qui est transmise, mais il y a aussi du travail en profondeur qui est fait avec aussi du partage d'outils. Donc, le sujet du syndrome de l'imposteur sera justement le sujet de la prochaine masterclass. Donc, si ça t'intéresse, si tu as envie d'aller plus loin
de creuser le sujet et puis d'être entourée d'autres femmes pour pouvoir partager et travailler sur ça, eh bien, sois à l'affût des prochaines informations pour pouvoir sauter dans cette belle opportunité de pouvoir aller plus loin sur un sujet, de pouvoir travailler avec moi à une tarification qui est vraiment, vraiment, vraiment accessible. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée. Si tu penses que ce podcast peut aider d'autres personnes et notamment d'autres femmes, surtout n'hésite pas à le partager, à le liker. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.